On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière c'était sur le sujet 5 choses que tu ne devrais pas faire pour progresser en force, et aujourd'hui ça va être l'inverse, ça va être 5 choses que tu dois faire pour progresser en force. Point numéro 1, être objectif. Et ça peut paraître très bête, mais c'est un point extrêmement important. Et vous allez voir quand je vais rentrer plus en détail à quel point ça l'est et dans quelle mesure ça l'est. Que ce soit au niveau des RPE, de la charge de travail que vous devez utiliser, des choix de la programmation, et plein d'autres aspects différents, c'est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pour cette raison en particulier que la plupart des gens emploient tout simplement un coach. Pourquoi? Car être objectif quand on est impliqué émotionnellement dans quelque chose, c'est extrêmement compliqué, voire impossible pour certains caractères. Et c'est pour ça que certaines personnes ont besoin absolument d'un coach pour avoir ce sentiment d'objectivité et pour pouvoir faire des choses qui sont intelligentes. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous compreniez un petit peu mieux. Par exemple, un athlète qui est extrêmement impliqué dans sa programmation, qui veut progresser à tout prix, il va faire un bloc qui ne fonctionne pas vraiment bien, il va se dire mince, il y a quelque chose qui allait pas, faut que je change. Et naturellement, il va toujours s'orienter vers le fait de faire plus, alors que ça peut être totalement l'inverse. Et il va avoir du mal à analyser ces petites données qu'il va pouvoir voir, qui vont l'orienter vers le choix de faire moins, et donc naturellement, il va rajouter du volume ou de faire plus. Et c'est ce genre de choix-là qui ont vraiment besoin d'être objectifs, que ce soit de faire plus ou de faire moins, de mettre la bonne charge de travail au moment où il faut les mettre, de peut-être commencer un bloc plus doucement en termes de RPE, ce genre de choix qui sont très compliqués à assumer et à faire de manière objective pour un athlète qui est impliqué émotionnellement, seront beaucoup plus simples pour quelqu'un qui est un peu plus détaché et qui a le rôle du coach. Voilà pourquoi être objectif en force, c'est extrêmement important et aussi extrêmement compliqué, et c'est pour ça que je le place en numéro 1. Alors sachez qu'il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance, c'est un peu exhaustif, mais je tiens à vous dire que ce point-là est extrêmement important en force. Deuxième point qui peut paraître évident, mais il faut croire en soi. Et croyez-moi, c'est très compliqué. Mais c'est des traits de caractère des plus forts athlètes dans le monde de manière générale. La confiance en soi, le fait de vraiment être proche de l'insouciance. À quel point on a confiance en soi, c'est-à-dire se dire que je ferai des choses qui n'ont jamais été faites. Je suis capable de faire ça alors que ça n'a jamais été fait. Je suis capable de faire plus que ce que je fais là. J'ai conscience du niveau d'effort que ça va demander, mais pourtant je me projette de faire plus. Et ce genre de qualité, c'est vraiment le genre de trait de caractère qu'on retrouve souvent chez les athlètes qui ont tendance à être fous, voire imbus de leur personne. J'ai toujours dit que je voulais faire des grosses perfs, et je le dis quand j'étais très jeune dans le sport, très tôt dans le sport, et à l'époque j'étais vraiment pris pour un guignol parce que ça paraissait des choses vraiment inconcevables. Et à cet égard, j'ai une anecdote dont j'avais parlé dans un live avec King of the Lift, et une personne qui est très connue dans la force. En gros, je discutais avec Pana à ce moment-là, et je lui ai dit ouais, par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis convaincu, un jour je ferai 400 kg sous les terres. À l'époque ça n'avait jamais été fait, et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui ça n'a toujours jamais été fait en IPF, en tout cas en compétition internationale, et encore moins en moins de 105 kg. Et à cette époque j'ai vraiment dit à Pana devant lui comme ça que je ferais 400 kg en moins de 105, et il y a une personne qui passait à côté qui a entendu ça et qui s'est foutu de ma gueule et qui m'a dit qu'elle inviterait toutes les personnes qui étaient dans la pièce lorsque je ferais 400 kg au soulevé de terre pour me dire simplement que je n'y arriverai jamais. Donc SO à toi, je m'en rapproche tous les jours, et j'espère que ça va arriver très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, encore plus par rapport à d'autres sports, s'accompagne forcément de beaucoup de barrières psychologiques, parce qu'en fait on a vraiment la notion de la charge sur le dos. C'est-à-dire que quand vous courez, souvent vous faites votre 100 mètres, si vous faites une bonne perf, vous vous en rendez compte à la fin ou pendant, mais ce sera moins objectif, alors que là vous vous dites ok, j'ai chargé cette barre là, je dois soulever cette barre là. Et ça fait vraiment une barrière psychologique parce que vous savez à l'avance ce que vous devez faire, et vous savez si vous avez déjà buté sur une charge, à quel point c'est compliqué, et tout ça, ça rend vraiment l'aspect psychologique très important. Et on a souvent des relations un petit peu bizarres avec certaines charges, certains paliers qui ont pu nous poser certains problèmes à certains moments, sur lesquels on a pu se blesser, avoir des douleurs, enfin ce genre de choses, qui fait que vraiment l'aspect psychologique est extrêmement important. Et c'est pour ça que je vais dire une phrase qui peut paraître cliché, mais il faut vraiment pas avoir peur de rêver gros. Dream big, la traduction en anglais, ça sonne moins bien en français, mais vous comprenez le principe. Troisième point, ça va être créer un environnement propice à la performance. Par exemple, un groupe d'amis qui partagent la même passion, avec qui vous pouvez parler des mêmes choses, vous entraînez ensemble pour créer une dynamique. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et dans une certaine mesure, à l'extrême par exemple, ça peut être le fait de ce que j'ai fait moi, de déménager de 800 km de Nancy à Montpellier, pour être dans un endroit qui a une dynamique par rapport à la progression en force, pour rester avec des gens avec qui j'aimais bien m'entraîner, et que je côtoie encore régulièrement, qui sont mes amis, et qui vraiment m'aident à progresser, que je pousse et qui me poussent vers le haut. Ce genre de choix, évidemment, ne sont pas applicables pour tout le monde, mais dans l'idée, si la force est vraiment une pratique qui est importante pour vous, il faut pas avoir peur parfois de faire certains choix de vie, d'orienter votre mode de vie et beaucoup de choses autour de l'entraînement. Je pense notamment à certains athlètes avec qui je m'entraîne, comme Camille Adris, qui est évidemment plutôt douée car elle est championne du monde. Elle a décidé de choisir son travail en fonction de ses entraînements. Et vous voyez que pour certaines personnes, ça peut paraître être des compromis que vous ne voulez pas faire, et je peux comprendre, mais voilà, pour Camille, qui elle est championne du monde et qui aspire à encore mieux, elle a décidé d'orienter vraiment tout son mode de vie autour de la force. Et sachez que pour la plupart des athlètes de haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une coïncidence. Certaines personnes, et notamment moi, quand j'ai commencé à faire ces choix-là, je savais que j'étais fort, mais j'avais aucune certitude de niveau que j'allais avoir là. Mais j'ai décidé de m'investir autant que possible, et ça a payé. Donc évidemment, c'est toujours effrayant, et je vous incite pas à quitter vos boulots, et je vous incite juste à, si vous aimez la force, et si pour vous c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, n'hésitez pas à faire des choix en fonction, car si c'est ce qui vraiment vous fait vibrer, il n'y a aucune raison de vous limiter par rapport à ça, et lancez-vous et faites tout ce que vous pouvez faire pour progresser autant que possible, vous le regretterez sûrement pas. Comme on le dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords.
Quatrième point, ça va être ne pas te précipiter dans tes décisions. Alors ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, et en réalité non, comme j'ai dit, j'incite pas les gens à faire des choix débiles, mais j'incite les gens à aller rechercher de la stabilité sur ce point-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de se rendre compte de ce qui fonctionne ou non, il faut le faire, il faut l'apprendre, il faut le faire correctement, le pratiquer pendant un moment et voir quel impact ça a. Lorsque vous changez quelque chose dans votre programmation, et si vous ne sentez pas bien instantanément, ça ne veut absolument pas dire que cette chose-là ne va pas bien. Ça veut juste dire que vous n'avez pas encore potentiellement eu le temps de vous adapter à cette chose, et ça veut dire que de toute manière, si vous ne vous sentez pas bien maintenant, ça n'a rien à voir avec cette chose que vous venez de changer, car elle n'a pas eu le temps d'avoir un impact dans votre programmation. Donc ça paraît évident dit comme ça, mais c'est très compliqué parfois à se rendre compte. Dans le bain, on a tendance à vouloir faire tous les choix vite, et on a peur de perdre du temps, mais parfois en ayant peur de perdre du temps, on en perd encore plus. En voulant tout changer comme ça très rapidement sur un coup de tête, on empêche l'adaptation de la variable qu'on vient de changer, et si on change sans arrêt, on ne peut jamais savoir quelle variable a été fructueuse ou non, puisqu'on change sans arrêt, ce qui montre au moins clairement de stabilité, et ça encore une fois, ça revient plus ou moins avec le point numéro 1, ça revient aussi avec le fait d'être objectif, savoir combien de temps est assez pour savoir si une variable a été assez pratiquée, et savoir si les choix qu'on a fait ont eu un impact pertinent ou non, il faut pouvoir l'analyser. Il y a un outil qui est très intéressant par rapport à ça, si vous voulez vraiment pousser vos analyses très loin, vous pouvez le faire très simplement comme vous, changer une variable, voir si vous progressez ou non, et ça fonctionne très bien. Quand vous avez l'habitude, notamment moi je le fais comme ça sur moi et mes athlètes, je n'ai plus besoin de ça, de ce site que je vais vous présenter, car j'ai l'habitude de faire ces choses-là, je sais calculer un stress index par exemple très rapidement, ce genre de choses c'est vraiment devenu mathématique pour moi, mais pour la plupart des gens qui n'ont pas forcément cette expérience et qui veulent vraiment pousser leur analyse, vous pouvez utiliser le RTS Training Log, c'est une application qui est formidable par rapport à ça va vous sortir beaucoup d'informations là-dessus, vous pouvez tout simplement utiliser ça pour pousser votre entraînement au prochain niveau. Donc voilà pour le point 4, ne vous précipitez pas dans vos décisions, laissez le temps au temps, c'est très important. Dernière chose que vous devez absolument faire dans votre entraînement, de manière générale, c'est la constance de vos efforts. Une phrase qui pour moi est vraiment très en phase avec ça, on commence avec la motivation, mais on continue avec la discipline. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit de nouveaux athlètes très motivés au début, qui ont tendance à se motiver très rapidement, être à fond pendant une semaine ou deux, et perdre très vite la motivation, si vous vous reconnaissez dans ce discours, sachez que c'est normal d'être motivé au début, et c'est normal de ne plus l'être par moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, si ça devient une habitude ce que vous faites, vous n'avez plus besoin d'être motivé pour le faire, vous le faites de manière machinale, et c'est ça qui est important. Si tu veux être le meilleur possible, chaque semaine, chaque séance ou chaque série et répétition compte. Chaque semaine, chaque séance, chaque série et chaque répétition que tu feras avec le plus d'entrain te rapprochera de ton but. Et à l'inverse, que tu feras avec le moins d'entrain t'éloignera de ton but. Mets de l'effort dans chaque chose que tu fais en direction du power. Si tu veux progresser dans cette discipline, peu importe les choses que tu feras, tout ce que tu feras dans cette voie pour progresser t'aidera. Et il faut le faire avec autant de constance que possible. Rien ne sert de faire quelque chose que tu feras pendant 1 ou 2 semaines et que tu devras arrêter parce que c'est pas possible pour toi de le tenir ou c'est pas compatible avec les autres choses que tu fais dans ta vie, etc. Si tu dois arrêter au bout d'1 ou 2 semaines, ça n'a aucun sens de le faire. Donc il vaut mieux faire un petit peu moins, mais le faire sur 1 an plutôt que faire très bien et le faire sur 6 mois. Dites-vous que de manière générale, si votre but est d'exploiter votre plein potentiel, tu es la première personne sur qui tu dois investir et sur qui tu dois compter. Donc je dis pas pour autant qu'il faut devenir obsédé et faire des choix qui sont drastiques, voire inconscients, mais un peu comme sur le point d'avant par rapport à mon déménagement, si c'est quelque chose que vous aimez et qui vous fait vibrer, n'ayez pas peur de faire des choix qui vont vous permettre d'être plus constant dans votre vie, que ce soit d'un point de vue environnement, si vous avez des groupes d'amis qui sont pas forcément en phase avec vous, et je sais que moi j'ai eu ça personnellement, des gens avec de qui je me suis éloigné parce que on pratiquait plus du tout les mêmes choses, on avait plus les mêmes passions, je me suis dirigé vraiment vers la force, ça leur plaisait absolument pas, ils connaissaient même pas ça, et du coup naturellement nos voix se sont séparées, et il faut pas avoir peur de se créer une dynamique, de se créer un groupe d'amis avec qui vous pourrez partager ces choses là, et croyez-moi c'est hyper jouissif d'avoir ce genre de sentiment de solidarité avec des gens qui ont la même passion et qui ont les mêmes désirs que vous, que ce soit de progresser, de devenir très bon, moins bon, peu importe, la dynamique qu'on recherche est juste de s'investir dans le power et d'essayer de s'exploiter, comme je l'ai dit dans le point d'avant. Comme vous pouvez le voir, dans un exemple de constance, j'ai commencé en décembre 2014 comme ça, et maintenant voilà, me voilà moi, que ce soit du coup d'un point de vue évolution physique, c'est flagrant, même si évidemment c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait 8 ans et 1 mois que je m'entraîne, donc ça fait 2950 jours et environ 2200 séances. J'ai calculé ça, ça revient à 9000 heures environ de pratique. Donc voilà, la quantité de travail que représente 8 ans et 1 mois de pratique, et ça peu importe à quel point vous serez motivé maintenant, ne pourra jamais être faite en 6 mois, 1 an. Donc ce qui compte, c'est pas d'être motivé, mais de réussir à accumuler du travail sur la durée. Et croyez-moi que quand vous aurez 9000 heures de pratique sur un sport dans lequel vous voulez vous perfectionner, vous serez devenu bien meilleur et vous serez très proche, voire au-dessus des objectifs que vous vous serez fixés quand vous aurez commencé. Donc voilà, il vous faudra du temps et c'est normal et c'est même une bonne chose puisque sinon tout le monde pourrait le faire. Et ce qui sépare les meilleurs des moins bons, c'est les gens qui prennent le temps de faire les choses, qui continuent, qui ne s'arrêtent jamais et qui, même quand ils ont des problèmes, trouvent une solution et continuent de progresser. Donc voilà les gars, c'est mes 5 tips pour devenir plus fort en force. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter. C'est très important pour le référencement et j'essaie vraiment de, comme vous pouvez le voir avec les vidéos, de faire ça de manière plus clean. Donc voilà, si vous avez le temps,
n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, même pour le référencement ou quoi que ce soit, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche. Et aussi, comme d'habitude, il y a le merch Saint Torquer dans la bio et mon lien MyProtein dans la bio avec le code SBD Forever. Vous aurez jusqu'à 70% de réduction car en ce moment c'est les soldes, c'est la fin des soldes, donc soyez rapides. Et voilà, vous avez toutes les informations et vous me retrouvez aussi sur mon Instagram @SBD Forever.